bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alors aujourd'hui, je veux vous parler du séjour des morts. Je vais vous parler de la fosse. Je vais vous parler de l'abîme. Je vais vous parler de la prostituée. Parce que la parole de Dieu nous dit que la prostituée, c'est une fosse. Et la fosse, j'en ai déjà parlé. La fosse, eh bien, c'est un gouffre profond, c'est ce que nous dit pour la prostituée, qui nous dit le Seigneur. Et la prostituée, bien sûr, c'est une femme, symbole d'une femme qui fait adultère avec ses amants. Et le Seigneur, il disait de Jérusalem, tu as fait, eh bien, adultère avec tes amants, tu t'es prostituée en Égypte. C'est pour ça que le Seigneur, il appelle la Jérusalem actuelle, la Jérusalem d'en bas, là où il y a catholiques qui ont bâti leur bâtiment sur le Saint-Sépulcre, tout ce qui est sépulcre, tout ce qui est mort, eh bien ces gens-là appellent saint, tout ce qui est la mort, Saint-Sépulcre, alors que le sépulcre dans la parole de Dieu, le Seigneur nous le dit d'ailleurs, vous avez fait de la maison de mon père une maison de commerce. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Et ça, je l'ai déjà répété dans mes vidéos. Et nous voyons que la caverne de voleurs, on voit que Sarah, la femme d'Abraham, a été enterrée dans une caverne. Et quand je parle de l'abîme, quand je parle de la prostituée, quand je parle de la fosse, et que la prostituée est une fosse, le Seigneur disait aux pharisiens, conducteurs aveugles, qui creusaient des fosses et qui, étant aveugles, vous faites des adeptes, des prosélytes qui deviennent pires que vous. Et le Seigneur, il dit qu'un aveugle tombera dans la fosse avec ceux qu'il guide. Puisqu'un aveugle ne peut pas en guider un autre, qui nous dit le Seigneur, ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Et la fosse, c'est l'abîme. Et la fosse, c'est ce monde où nous sommes. C'est le séjour des morts. C'est pour ça que le Seigneur, il nous dit dans Ephésiens 5,14, « Relève-toi d'entre les morts, et Christ va t'éclairer. » Il y avait un homme qui disait, « Mais Seigneur, laisse-moi enterrer mon père. » Le Seigneur, il dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Et dans la parole de Dieu, on ne doit pas invoquer les morts. On ne doit pas invoquer ceux qui, pour le Seigneur, spirituellement, sont morts. Apocalypse 3, verset 1 nous dit, « Eh bien, tu parais être vivant, mais tu es mort. » C'est pour ça que le Seigneur a dit, « Je changerai ton chandelier de ta place. » Donc, nous allons parler de l'abîme, et nous allons parler des monstres marins, nous allons parler des eaux. Parce que dans Apocalypse 17, 1, 15, les eaux, c'est le grand abîme. C'est là où se trouvent toutes sortes de monstres marins. C'est là que la parole de Dieu nous dit que, je crois que c'est dans Ézéchiel 31, chapitre 31 ou 29, on ne se souvient plus très bien, je vais vous le citer. C'est là dans les eaux, la parole de Dieu nous dit qu'il y a le grand crocodile, le monstre marin. La parole de Dieu nous dit que dans ces eaux, qui est le monde, qui est l'abîme, eh bien, le Seigneur nous a retiré des grandes eaux. Il étend sa main d'en haut, nous retire des grandes eaux. Alors, je vous ai beaucoup parlé de ça, et j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Vous savez que dans mes vidéos, je mets à chaque fois des choses pour pouvoir rester toujours dans un sens où on puisse toujours se souvenir, eh bien, que nous sommes dans le monde, en fait, et je ne rabâche pas, mais je dis des choses selon la parole de Dieu, mais je dis souvent des choses que je dis souvent, que je mélange avec des choses nouvelles. Alléluia. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'abîme, j'en ai déjà parlé. Et le mot abîme veut dire abîmer. Le mot abîme veut dire détruit. Alléluia. Et dans ce monde-là, bien nous sommes abîmés, nous sommes détruits. Nous sommes dans le séjour des morts. C'est ce que nous allons voir avec la parole de Dieu. Alléluia.
La parole de Dieu, c'est pas la parole de Charles, parce que moi, je ne vois rien. Je ne suis qu'un porte-lumière. Je ne suis qu'un chandelier. Le chandelier, il porte simplement la lumière. C'est comme Jean le Baptiste. La parole de Dieu nous dit dans Jean 1, si on lit Jean 1, que Jean-Baptiste n'était pas la véritable lumière, mais qu'il était un porteur de lumière. Alors, les hommes, qui sont de Dieu, aussi bien hommes que femmes, nous sommes que des porteurs de lumière. Alléluia, alléluia. Et la lumière, c'est l'enseignement, Proverbe 6, 23. Alléluia. Alors, le Seigneur, dans sa parole, il dit, dans Genèse 1, on lit dans Genèse chapitre 1, que la terre était informe et vide. C'est-à-dire, c'était un chaos. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc nous voyons que l'abîme, c'est les eaux. C'est le monde. Et là, nous voyons que la terre était informe et vide. Mais le Seigneur, il dit, je crois que c'est dans Ésaïe 48, un truc comme ça, il ne l'a pas créée pour qu'elle soit informe et vide. Il l'a créée justement pour qu'elle marche bien. Mais comme les hommes marchent mal, ils marchent à l'envers de ce que Dieu veut, eh bien, la terre est informe et vide. Alléluia. Mais la nouvelle terre que nous sommes, dans Ésaïe 62, verset 4, eh bien, cette terre-là, elle n'est pas informe et vide. Parce que le Seigneur, il dit qu'il a semé dans la bonne terre. Et la bonne terre, c'est nous. J'appellerai ta terre épouse. Alléluia. Alors, on va se laisser guider par la parole de Dieu. Alléluia. Le mot abîmé signifie chaos informe. Certaines personnes, comme elles ont fait un accident, qu'elles ont bosselé leur voiture, on dit, eh bien, elles ont abîmé leur voiture. Elles l'ont bosselé, elles l'ont détruit. Alors, s'ils font un accident de vélo, ben, ils vont dire, j'ai abîmé mon vélo, je ne peux plus rouler avec. Il faut qu'il soit en réparation. Et c'est ce que nous étions, eh bien, quand Adam et Ève, le premier homme, avec Ève, ont tourné le dos au Seigneur et qu'ils ont mangé le fruit défendu, la parole de Dieu nous dit que nous étions aussi du monde et nous étions aussi abîmés. Donc, le Seigneur, il nous a réparés. Il a fait de nous des hommes nouveaux, des nouvelles créatures. Et nous ne sommes plus abîmés, nous sommes restaurés. Alléluia. Par la parole de Dieu, nous sommes devenus sans tache ni ride. Éphésiens 5, 22 à 32. Alléluia. Nous sommes des agneaux, nous sommes des brebis sans tache ni ride. Christ, il est celui qui ôte le péché, et il est aussi l'agneau sans tache ni ride. Alléluia. Alors, dans les Saintes Écritures, le mot abîmé, eh bien, ça ne veut pas dire simplement une chose qui est abîmée du monde, un vélo ou une voiture. Le mot abîmé dans la parole de Dieu prend un autre sens. Alléluia. Car le Seigneur ne parle pas à la manière des hommes, mais c'est une parole spirituelle pour des hommes spirituels, et c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Et quand le Seigneur il parle, eh bien, ce qui a été abîmé, eh bien, il parle de la création. Genèse 1, verset 1, 2. Genèse 1, verset 1, 2. Alors, le mot abîme, dans la parole de Dieu, signifie les eaux du grand abîme, là où il y a le serpent, là où il y a le monstre marin. Là, les monstres marins, les serpents, dans la parole de Dieu, ça représente les dirigeants du monde, les grands dragons. Le grand dragon, celui qui avait 7 têtes et 10 cornes, qu'on appelle la bête. Et la bête, dans la parole de Dieu, Apocalypse 17, 9, 10, 11, ça représente les rois, les dirigeants des peuples. C'est la bête. Macron, d'ailleurs, il l'a même dit, la bête de l'événement est là. Voyez-vous? Donc, il connaît un peu, mais tout en étant contre le Seigneur. Les eaux signifient le monde. Apocalypse 17 à 15. Dans les eaux, il y a des monstres, tels que les rois de ce monde,
comme Pharaon, roi d'Égypte. Ésaïe 51, 9, 10. L'abîme, c'est la mer, c'est les eaux. Ésaïe 51, verset 9, 10. C'est là où il y a les monstres marins. Ézéchiel 32, verset 2, 3. Ézéchiel 29, verset 2, 3. Alors je répète, Ézéchiel 32, verset 2, 3. Ézéchiel 29, verset 2, 3, 4. Ézéchiel 29, verset 2, 3, 4. Et il ne faut pas oublier que la Jérusalem d'en bas, eh bien c'est Agar, c'est le symbole de l'Égypte. Et le roi d'Égypte, il est dans ses grandes eaux, et il foule les eaux avec son pied. Ça veut dire que quand les eaux sont troubles, ça veut dire par là qu'elles ne sont pas bonnes à boire. C'est pour ça que le Seigneur, en Égypte, il a mis les 10 plaies, et que les eaux sont devenues du sang, et que les eaux se sont fondues en deux, comme il a fondu la tête des rois, dans la parole de Dieu, dans le psaume 110, 1 à 6. Alléluia. Alors, la Jérusalem actuelle, Galates 4, 21 à 31, qui est appelée spirituellement Égypte et Sodome, là où Christ a été crucifié. Apocalypse 11, verset 8. La mer, l'abîme, représente les nations. Apocalypse 17, 1, 15. Ézéchiel 27, verset 1, 2, 3, 4 à 36. Ézéchiel 27, verset 1, 2, 3, 4 à 36. Les rois de ce monde, les rois de cette mer, le roi de cet abîme, le roi de ce séjour des morts, de cette fosse, alléluia. Eh bien le Seigneur il dit, la mer, eh bien cet abîme, c'est là que les grands de ce monde, eh bien s'enrichissent, qui font des trafics. Et le Seigneur il dit, aux dépens des pauvres, bien sûr, qui eux, ils ne gagnent rien. Ton territoire, le Seigneur il dit, est au cœur des mers, ton territoire est au cœur des mers, dit le Seigneur. Ézéchiel 27, verset 4. Car il y a des navires de Tarsis, et les navires de Tarsis, c'est eux qui transportaient l'or et l'argent. Et là, nous voyons spirituellement que l'or et l'argent dans la parole de Dieu, dans Ézéchiel 22, 18 et Jérémie 6, 18 ou 28, dans ces zones-là, eh bien, ce sont des hommes. Alléluia. L'or et l'argent, ça représente les hommes dans la parole de Dieu. Alléluia. J'en parle à chaque fois dans mes vidéos. C'est pour ça que j'aime bien mettre souvent dans mes vidéos des versets qui rappellent tout ça, afin qu'on ne passe pas à côté. Alléluia. Alors, 1 Roi 10, 22, les navires de Tarsis apportent l'or et l'argent. 1 Roi 10, 22, ça c'est un trafic d'hommes en fait. Les navires de Tarsis. Alléluia. Alors, psaume 48, verset 78. Ézéchiel 27, verset 25. Ézéchiel 27, verset 25, 26, 27, j'ai entouré 27, 28. Tous, eh bien, la parole de Dieu nous dit, sont tombés dans le cœur des mers. Sont tombés dans le cœur des mers. Le Seigneur les a fait chuter au fond de la mer, comme il a fait couler Pharaon et son armée dans la mer. Il l'a immersié dans la mer. Il l'a carrément plongé. Ils ont coulé comme une pierre. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Tous sont tombés dans la mer, au cœur des mers. Ézéchiel 26, versets 3, 13 à 21. Comme les Égyptiens qui ont fait une immersion totale, un peu comme les baptêmes des fausses religions d'aujourd'hui, ils aiment bien plonger dans les eaux. Eh bien, le Seigneur il dit, les Égyptiens ont coulé, ont plongé dans la mer. Et plonger dans la mer, couler dans la mer, c'est un symbole de perdition, parce que le Seigneur, il t'a fait chuter sur terre, comme il a fait chuter le diable, qui représente la bête, qui représente les faux prophètes, qui ont lutté contre le Seigneur. Alléluia. Ceux qui se font baptiser dans les eaux, le symbole de perdition, comme Pharaon et son armée. Exode 15, verset 3, 5, 6. Néhémie 9, verset 11.
Alléluia. Néhémie 9, verset 11. Alors on peut regarder comment le Pharaon et son armée qui ont coulé. Exode 15, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19. C'est le chapitre 15. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur menace la mer. Il la menace. Il menace la grande prostituée, les grandes eaux, le monde entier. 1 Jean 5, 19, 20, le monde entier, il a la puissance du monstre qui est symbolisé par l'Égypte, qui est symbolisé par la pyramide, qui est l'Égypte avec l'œil au milieu de la pyramide, et qui, on voit même aujourd'hui, les gens se plaignent de la bête. Alléluia. Alors, le Seigneur, lui, il menace la mer dans Matthieu 8, versets 23, 27. Et les flots représentent aussi les hommes. Et l'écume aussi représente les hommes. C'est ce que nous allons voir plus loin. Alléluia. Les vagues de la mer, l'écume, les flots. Tout ça, ça représente les hommes. Alléluia. Ça, c'est les eaux d'en bas. Mais les eaux d'en haut, ce sont les enfants de Dieu. Alléluia. Les eaux d'en haut, c'est pour ça que dans Genèse, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Alléluia. La mer est réservée pour les cochons. C'est pour ça que le Seigneur a dit, le cochon lavé, eh bien, est retourné à son vomi. Mais la mer, les eaux, sont réservées pour les cochons. Les cochons, tout ça, tout ce qui n'appartient pas au Seigneur, les religions, tout ça, leurs baptêmes sont des plongeons dans les eaux, symbole de mort. Et là, nous voyons que les cochons ont plongé dans la mer. Matthieu 8, versets 28 à 34. C'est pour ça que le Seigneur dit, même les cochons lavés, eh bien, ont retourné à leur vomi, et ils ont retourné à la mer. Alors on peut regarder 2 Pierre 2, verset 22. 2 Pierre 2, verset 22, le cochon lavé est retourné à son vomi. Alors les monstres des eaux, marins, le Seigneur, dans Job 7, 12, il prend la mer, les grandes eaux, la fosse, le séjour des morts pour un monstre. Pour un monstre. Voilà, hein. Et on voit même que dans Jonas avait été avalé par un monstre dans la mer quand il avait été jeté hors du bateau. Mais il pria le Seigneur et le Seigneur le rejeta sur le rivage. Donc on voit que le Seigneur ne voulait pas que Jonas soit avalé par les monstres, par les religieux, par les religions qu'il y a dans le monde. Comprenez bien ça en fait. Alléluia. Un langage spirituel pour des hommes et des femmes spirituels. Job 7, verset 12. Et c'est ce que a fait Moïse. C'est de l'abîme, c'est des eaux, c'est là du séjour des morts. Eh bien que le Seigneur l'a retiré. Alléluia. Et on voit que la bête, eh bien, sort de la mer. La bête, ce sont des rois. Hein, c'est aussi écrit dans Daniel 7, verset 7, je crois, à 24. Nous voyons que les rois sont appelés la bête. Alléluia. L'abîme, la mer, le séjour des morts, la fosse, la prostituée, ceux qui diffusent un faux évangile, qui creusent des fosses, c'est-à-dire les fossoyeurs. Et le Seigneur leur disait, eh bien, vous paraissez être beaux de l'extérieur, mais vous êtes comme des tombeaux. C'est donc la mort. Et à l'intérieur, il y a des ossements. Alléluia. C'est la fosse, c'est l'enfer. C'est ça le séjour des morts. Alléluia. Luc 8, versets 31, 32 à 39. Et là, nous voyons que les esprits impurs représentent l'homme qui s'est fait endoctriner par des esprits impurs, tels que les gardiens de cochons. Eh bien, dans la parole de Dieu, dans Luc 8, verset 31 à 39, là, nous voyons que ces gardiens de cochons, dans un sens symbolique, eh bien, ils devaient garder, eh bien, les disciples du Seigneur. Non, mais là, ils gardaient des cochons. Et les gardiens de cochons se sont enfuis. Et on voit que celui qui avait été à Gadara, il avait plusieurs démons en lui, c'est-à-dire il avait plusieurs esprits en lui qui agitaient en lui. Et c'était des esprits de ceux qui l'avaient endoctriné.
quand tu marches dans le monde et que tu es endoctriné par le monde, tu ne vis plus selon ton esprit, selon ce que tu dois être, mais tu vis par le monde, tu vis, et c'est pour ça que les gens du monde, eh bien, quand ils sont bébés, on les met dans des institutions qui leur lavent le cerveau, et on voit qu'ils leur ont appris à faire des choses, et que, eh bien, ceux du monde, eh bien, mettent à la lettre tout ce qu'ils ont appris en étant bébés et en étant adultes. Eh bien, ils pensent comme on leur a fait comprendre, mais qui est totalement faux. Donc, quelqu'un qui endoctrine quelqu'un, il lui met sa propre pensée eh bien, dans l'esprit. Et les démons, les esprits des démons qu'ils ont eux-mêmes, ils l'ont transféré à quelqu'un d'autre, leur pensée bien sûr. Et là, on voit que l'homme de Gadara, il avait plusieurs esprits en lui, plusieurs esprits impurs. Et le Seigneur, quand il est venu, il lui a dit son Esprit Saint, qui n'est pas un esprit impur. Et la parole de Dieu nous dit, l'homme de Gadara redevient dans son bon sens. Et il était habillé, il n'était plus nu, il avait des vêtements. Et le vêtement, c'était Christ, alléluia. Vous avez revêtu Christ comme un vêtement, alléluia, un vêtement de lumière, alléluia. Donc il faut bien comprendre la parole de Dieu, alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur, il appelle ça des doctrines de démons, des doctrines, antichrist. Il s'oppose toujours à l'Esprit Saint, acte 7, 51. Alléluia. Des doctrines de démons, des doctrines d'antichrist. 1 Timothée 4, verset 1, 2 Timothée 4, verset 2, 3, Zacharie 13, verset 2, Zacharie 13, verset 2, Apocalypse 16, verset 13, et Matthieu 7, verset 15 à 20. Les faux prophètes, alléluia.